Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo pépite de l'histoire de la musique passée aux oubliettes de l'histoire. Je vais vous parler de Ugly Kid Joe. Donc Ugly Kid Joe, c'est un groupe américain qui est apparu au début des années 90, qui s'est fait connaître grâce à ce maxi 6 titres, As Ugly as They Wanna Be. Le plus gros carton du groupe, American List Wanted, sorti en 92. Ensuite, Menace to Sobriety, gros bid en 95. Motel California en 96, gros bid. Ils ont disparu des radars et ont connu une longue traversée du désert et ont sorti ensuite donc ce maxi-là en 2013, Stairway to Hell, et cet album-là en 2015, Uglier Than They Used to Be. Donc je ne vais pas m'attarder longtemps sur la suite de la discographie du groupe, à commencer par Menace to Sobriety, dans lequel ils ont essayé de durcir un peu le ton. Il est sorti 3 ans après leur plus gros carton, ils ont essayé de durcir le son, les riffs, avec des riffs saccadés. Moi, je trouve ça vraiment pas intéressant. Motel California, il n'y a rien à retenir. Ils ont encore essayé d'évoluer, mais dans le mauvais sens, selon moi. Stairway to Hell, ils reviennent un peu aux bases, mais il n'y a plus de talent, il n'y a plus d'inspiration. Et Uglier Than They Used to Be, c'est pareil, c'est pas mauvais, mais il n'y a pas grand-chose à sauver. Et donc, pour moi, le chef-d'œuvre absolu, qui fait partie de mon top 10 des meilleurs albums de tous les temps, c'est cet album-là, America Least Wanted, avec cette pochette que je trouve absolument incroyable, avec une parodie de la Statue de la Liberté, avec ce fameux Joe, le Ugly Kid, qui fait un doigt d'honneur, et donc qui ne respecte pas, on va dire, la bien-pensance américaine. Et donc Ugly Kid Joe, c'est quoi? C'est ce que j'appelle du métal crétin. C'est-à-dire que les paroles sont absolument crétines. Je rapprocherais ça un peu des Ramones, dans le sens où c'est des paroles débiles, on se prend pas au sérieux. C'est du métal happy, du métal joyeux. On se prend pas la tête, on est des crétins. Je prendrai notamment l'exemple de cette photo où on voit les membres du groupe, donc dans un fast-food, j'imagine, en train de manger leurs frites, leurs burgers, ils se prennent pas la tête, les cheveux longs, les shorts, les bandanas, la casquette à l'envers. Mais il faut savoir que cet album, c'est franchement une tuerie. C'est une tuerie, tout est bon. Et donc, j'aime bien aussi ce petit clin d'œil. En fait, donc il a fait un doigt d'honneur en étant la statue de la liberté. Et là, donc il est bâillonné avec un boulet. Genre, tu dis trop de conneries, on va te faire taire, quoi. Et donc, jetez-vous sur cet album en particulier, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre, quoi. C'est vraiment, j'ai découvert cet album-là à la sortie en 92. C'est l'album d'époque, donc c'est-à-dire que je l'ai acheté en 92. On est en 2021 aujourd'hui, donc ça fait 29 ans que je possède ce disque, qui passe toujours aussi bien qu'à ses débuts. Et pourtant, je l'ai écouté des centaines, voire des milliers de fois, quoi. Et donc voilà, c'est un trésor caché. C'est dommage qu'ils aient pas perduré dans le style de cet album, parce que je pense qu'ils auraient pu avoir une carrière différente. Et donc voilà, j'espère que... Je sais pas, j'espère. Jetez-vous sur cet album littéralement, parce que c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est absolument incroyable dans l'histoire du hard rock et du métal en général. Voilà, et bonne écoute, et à bientôt. Salut.